Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage du jour du lundi 5 décembre 2022. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et j'en ai aucun doute. Voilà, et que vous allez toutes et toutes très bien évidemment. On va commencer tout de suite le tirage avec le grand oracle français. Allez, on y va pour cette journée du lundi 5 décembre 2022. Allez, on y va. Tac. Allez, on fait une coupe. Lundi 5 décembre. Qu'est-ce qu'on a? Le pilier. Et nous avons le sapin. Alors, le pilier nous indique tout simplement, nous parle de soutien et d'aide. Donc là, vous pourriez justement trouver du soutien et de l'aide de la part de tierces personnes ici dans votre situation. Et on vous invite avec la carte du sapin à résister, même si ça se fait pas comme vous le souhaitez, pas aussi vite, pas comme vous le souhaitez également. On vous invite à résister, à ne pas abandonner, puisque vous allez trouver de l'aide, du soutien auprès d'une ou de plusieurs personnes en tout cas. D'accord? Allez, on y va pour le lundi. Lundi 5 décembre 2022, s'il vous plaît. Elle a voulu sortir, je la prends. Hop. Là, ouais, vous voyez, c'est bon. Ok. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du pont. On a la carte du pont. On nous parle ici d'obstacles qui vont être traversés. On vous invite aussi, eh bien, à avoir confiance et de vraiment, comment dire, vous lancer à traverser ce pont. D'accord? Ce pont-là, il peut représenter effectivement le fait de sortir de sa zone de confort, le fait de commencer quelque chose de nouveau, un petit peu d'inconnu, ou voilà, dans lequel on n'a pas d'expérience. Bon, il y a vraiment l'idée ici de traverser des épreuves, qu'une situation puisse aboutir, voyez? Donc ça, c'est plutôt top. Et on a l'épanouissement derrière avec la rose, donc c'est top. On a vraiment ici une situation qui aboutit et qui vous apporte un certain épanouissement. Même si... Ah, je dois avoir un cheveu qui me chatouille. Ah, voilà. Même si vous rencontrez quelques difficultés au cours de votre chemin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du chêne. La carte du chêne ici, elle nous parle de longévité, de gloire. Donc là, on peut être sur quelque chose peut-être, soit qui dure depuis un certain temps, d'accord, qui dure depuis déjà longtemps, ou alors c'est vous qui souhaitez vraiment qu'une situation ici puisse évoluer de manière pérenne en fait, d'accord, dans le but que ça dure. Vous voyez? Ici, on a la carte de la mouche. Donc, on voit que vous pouvez être confronté actuellement peut-être à des petites contrariétés, à des petits tracas, des petits soucis. Il y a des choses ici, voilà, qui peuvent un petit peu vous tracasser, vous contrarier. Mais bon, qu'est-ce qu'on a après? On a l'hiver. Donc là, on nous parle de la saison, bien évidemment. On nous parle également d'une période de 3 mois. D'accord? Donc là, on voit que cet hiver, il peut y avoir des petites tracasseries, des petites contrariétés dans une situation que vous souhaitez voir évoluer à long terme, d'accord? On a la carte du pigeonnier. Le pigeonnier nous parle de votre refuge. Donc notre refuge, c'est souvent notre foyer, là où on se sent en sécurité, où on a tous nos repères, d'accord? Et là, effectivement, eh bien, cet hiver, il peut y avoir... Alors,
l'hiver, ça peut nous parler aussi d'une situation qui est bloquée. D'accord? Qui est bloquée, qui stagne, qui n'avance pas. Je préfère le dire. Ça peut être la saison, ça peut être une période de 3 mois, mais on peut nous indiquer aussi que la situation stagne. D'accord? Ici, avec la carte de pigeonnier, eh bien, il y a peut-être l'idée, justement, soit peut-être de manquer de repères, justement, par rapport à l'évolution d'une situation. Vous êtes un petit peu paumé parce que vous savez pas ce que ça va donner, vous savez pas comment ça va avancer, ou quand ça va se débloquer. Vous voyez, il y a des choses comme ça. En synthèse, et on retrouve cette carte du sapin, où là, on vous dit de résister, de ne pas lâcher l'affaire, tout simplement, de vraiment résister, rester intègre à vous-même et à vos idées, à vos projets, tout simplement. Alors, on a la carte de la clôture qui a sauté. Donc, avec cette carte, on nous parle d'enfermement. Donc, effectivement, il y a peut-être ici une situation dans laquelle, eh bien, peut-être que le fait, tout simplement, que la situation soit bloquée actuellement, vous dites, mais comment je vais faire pour me sortir de là? Vous voyez, vous êtes un petit peu enfermé dans cette situation pour l'instant, dans la situation qui n'avance pas, vous voyez. Mais la carte de la clôture, si vous regardez bien, c'est juste des petits barbelés. Il n'y en a pas pour longtemps à les couper et puis ou à sauter par-dessus, peu importe. Vous voyez? Ce sont des petits obstacles, hein, ce n'est rien de grave. Alors, on va recouvrir la carte de la mouche, la carte de l'hiver et on va en remettre une, hop, au milieu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la porte. La carte de la porte, c'est, on nous parle d'invitation, on nous parle d'hospitalité. Donc là, il y a peut-être quand même quelqu'un qui pourrait vous proposer, vous faire une proposition, tout simplement. Voilà. Il peut y avoir une proposition, il peut y avoir une invitation, alors peut-être à un rendez-vous, à un entretien, ça peut être aussi une invitation si on est dans un domaine relationnel, sentimental. Pour certains, il peut y avoir une invitation, c'est possible, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Par rapport à cette invitation, il y a quelque chose qui vous tracasse. Avec la carte de l'hiver, nous avons la carte du père. La carte du père, pour moi, bien évidemment, elle peut représenter un papa, elle peut représenter le papa de vos enfants, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous rencontrent des difficultés avec le papa de leurs enfants, c'est possible. En tout cas, la carte du père nous parle de quelqu'un quand même qui a un certain caractère, qui sait s'imposer, voyez? Bon. Et puis sur le sapin, on a la carte de la balance. La balance, ben ouais, la balance nous parle de jugement, de litige. Donc là, on vous invite tout simplement à rester intègre et à résister face à des litiges, à des conflits, à des problématiques que vous pouvez rencontrer. D'accord? Bon, bah là, c'est pas top ce tirage, hein, mais bon, bah que voulez-vous? On peut pas sortir que des choses positives à chaque fois. Sinon, je vous mentirais tout simplement. Donc, c'est pas le but. Ce n'est pas le but. Ok. Allez. On va prendre Monsieur Béline et on va venir recouvrir pour avoir un petit peu plus d'informations sur cette situation-là. Allez, on fait une petite coupe pour le lundi 5 décembre. On a la carte de l'inconstance et on a la carte du bonheur. Ben oui, on voit qu'en ce moment, vous pouvez être un petit peu déstabilisé. Il y a de l'instabilité ici dans une situation, mais de toute façon, on le voit bien ici. On voit bien qu'il y a des contrariétés, il y a des petites tracasseries. Peut-être que vous attendez une invitation aussi, puis qu'elle vient pas. C'est possible. Et oui, c'est possible.
En tout cas, on a quand même la joie, le bonheur ici. Hein. Donc, il y a quand même l'idée ici que, bah, justement, votre, comment dire, votre bien-être, votre joie soit un petit peu déstabilisé par quelque chose. Bon. Allez. Allez, Monsieur Béline, s'il vous plaît. On aimerait avoir un petit peu plus d'infos là-dessus. Tac. En dos de deck, eh ben ouais, nous avons la carte de la table. La carte de la table, c'est un peu la carte de la porte. Hein. On nous parle de fêtes, de se regrouper autour d'une table, de repas, de moments de plaisir, d'invitation, de repas. Vous voyez? Donc, il y a peut-être cette idée-là. Ouais, on nous parle de la famille. On nous parle de la famille et de maladies, donc de mal-être, de troubles. Il peut y avoir effectivement ici une problématique avec votre famille ou peut-être certains membres de votre famille. Ok, vous attendez peut-être une invitation qui vient pas, je sais pas, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, avec le chêne, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la renommée. La renommée nous parle de récompense, de mérite, de reconnaissance également. Il y a quelque chose ici qui va se savoir, ça va être, comment dire, bah, on nous parle de récompense et de mérite, hein, tout simplement. Bon, la carte de la porte et de la mouche, eh bien, on retrouve la carte des plaisirs. Donc oui, effectivement, encore une fois, on peut voir que il peut y avoir des contrariétés ou des tracasseries concernant eh bien, la satisfaction d'une invitation, d'être satisfait de recevoir une invitation. Vous voyez, ça peut être ça, d'accord? Ou peut-être hein, que c'est vous qui êtes tracassé par l'invitation de quelqu'un. Je sais pas. Hein. Vous remettez bien évidemment les informations par rapport à votre situation. Avec le père, on a la carte de la méchanceté. Donc là, on voit bien qu'il y a une situation qui stagne, qui est gelée, en lien peut-être directement avec un papa, avec le papa de vos enfants, avec quelqu'un que vous considérez comme un papa, ou en tout cas avec une personne quand même de caractère, d'accord? Et là, on voit bien qu'il peut y avoir quand même de la méchanceté, des paroles qui font mal, qu'il peut y avoir... il y a beaucoup de noirceur avec cette carte, d'accord? Bon. Avec le pigeonnier, on a la carte des pourparlers. Donc là, on voit bien hein, que au sein de votre foyer, eh bien, vous allez... les pourparlers, ce sont des discussions, des petites querelles. Bah peut-être qu'il y a eu effectivement hein, une engueulade, des querelles hein, avec des membres de votre famille, pourquoi pas, c'est possible. Et que du coup, eh bien, vous vous réfugiez, vous restez chez vous, là où vous avez vos repères, où vous vous sentez en sécurité, d'accord? Ok. Et là, on a la carte des ennemis. Bon. Ben ouais. Pour l'instant, il y a toujours ces litiges avec les ennemis qui durent. Hein, qui durent. Pour l'instant, il n'y a pas il n'y a pas de fin. Vous voyez? La situation continue. De toute façon, elle stagne. Voilà. Alors, dites-moi hein, en commentaire si ça vous parle. Comment ça vous parle? Voilà. Hop. Allez. On va terminer. Alors, il est où mon petit oracle? Ah, j'ai perdu mes cartes, elles sont là. Allez, on va se prendre le petit oracle de l'intuition et on va se tirer quelques cartes. Pour le lundi 5 décembre, qu'est-ce qui se passe? Allez, lundi 5 décembre. Ah bah dis donc, oh là là. Jalousie et obstacles, les amis. Bon. Bah il y a des obstacles, là, il y a des problématiques, des obstacles, des petites problématiques que vous rencontrez. Bah soit parce que il y a des gens qui vous jalousent, il y a de la jalousie, il y a des mauvaises pensées,
Ou c'est vous peut-être hein, qui jalousez quelqu'un d'autre et qui avez des mauvaises pensées envers quelqu'un d'autre, c'est possible. Allez, on y va. Tac. Ok. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a de deux decks? J'ai pas regardé. On a l'union. Donc, l'union nous parle de couple, d'engagement, de collaboration. Ça peut être dans le domaine professionnel, domaine sentimental, domaine relationnel, peu importe. En tout cas, on nous parle de collaboration, d'union, d'engagement ici. D'accord? On a la carte du message. Amitié, fertilité, lenteur et âme sœur. Bien. Alors, ici, on nous parle effectivement, il est possible qu'il y ait, alors soit que vous receviez ou que vous envoyiez un message à une personne. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train de communiquer avec une personne, comment dire, en toute amitié, voilà, en toute amitié, mais que avec le temps, cette relation va devenir fertile puisqu'on vous dit que c'est votre âme sœur. D'accord? Là, il y a vraiment l'idée qu'une une relation amicale puisse évoluer vers une relation sentimentale, tout simplement. Là, il y a vraiment l'idée hein, de comment dire, de rendre une situation, une relation fertile. Donc, fertile, c'est quelque chose qui peut grandir, qui peut évoluer, que l'on va pouvoir nourrir, d'accord, tout simplement. Même s'il y a cette notion de lenteur, il y a vraiment l'idée ici, eh bien, de rendre une relation avec votre âme sœur fertile. Une situation, une relation qui va pouvoir, dans laquelle vous allez pouvoir faire des projets ensemble, emménager, investir, faire des enfants. Bon, voilà quoi. Alors, on va juste recouvrir la carte de la lenteur. Tac. Et qu'est-ce qu'on a? On a les doutes. Ah, alors peut-être que justement, soit vous ou soit la personne en face de vous, peut-être que cette personne-là prend son temps, justement peut-être pour vous avouer ses sentiments, ou prend son temps pour s'engager plus concrètement dans la relation. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de prendre son temps parce qu'on a encore des questions en tête, on a encore des doutes, des incertitudes, et qu'il y a un moment de réflexion à avoir tout simplement sur cette situation-là. Donc on peut être sur le domaine sentimental, mais ça peut nous parler aussi d'un autre domaine. L'âme sœur peut nous indiquer aussi, par exemple, que comment dire, que vous allez trouver un job, par exemple, qui est vraiment aligné avec vous, dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Ça peut être ça aussi, d'accord? Bien. Allez, on termine avec un petit message de la guidance étoilée pour ce lundi 5 décembre. Allez, quel message pour le lundi 5 décembre, s'il vous plaît? Hop là. Allez. Et nous avons la carte de la peur. Mais oui, regardez, ça rejoint les doutes et les incertitudes ici, hein. Reconnais et accepte la peur en tant qu'émotion. Fais-en un moteur, tu verras alors comment il pourra t'aider à avancer. Donc là, tout simplement, on vous rappelle que la peur fait partie des sentiments que l'on peut ressentir, que l'on peut vivre au cours de notre vie. Et que ce soit un sentiment positif ou un sentiment négatif, l'important est de l'accepter, de le reconnaître, de le vivre pleinement
lorsque qu'on a ces ressentis-là, et plus on va en fait accepter et vivre pleinement un sentiment, un ressenti, eh bien, plus il va avoir tendance à s'évanouir en fait. Voyez? On se dit voilà, oui, bon bah c'est vrai, je l'avoue, j'ai peur que patati patata, bref, d'accord, je l'accepte, mais je décide de ne pas nourrir cette peur et d'avancer sereinement tout simplement. Voilà mes chers pour ce lundi 5 décembre. Et bien sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Je rappelle juste que j'ai mis en place un jeu concours pour Noël sur mon site internet. Voilà, il y a un joli petit cadeau à gagner. Donc n'hésitez pas à aller sur le site pour vous inscrire donc au jeu concours de Noël. Il y aura 2 gagnants qui seront tirés au sort le 26 décembre. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire donc sur lumiange.com. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous.